Mais en fait, tout le monde s'en fiche du One Piece. Il y a 4-5 ans, j'ai commencé à regarder très sérieusement One Piece. Au départ, quand j'ai commencé le manga, je pensais regarder un shonen assez classique. Un garçon qui voulait devenir le roi des pirates, se faire des amis, partir à l'aventure, affronter d'autres pirates pour devenir celui qui aura trouvé le trésor du One Piece. Sauf qu'en fait, je me suis pris une énorme claque quand j'ai compris que c'était une œuvre qui n'était que le miroir de notre société. Je pense que le but sincère derrière l'œuvre de One Piece est d'ouvrir les yeux au plus grand nombre et de critiquer le monde dans lequel on vit réellement. Donc clairement dans One Piece, là où je pensais que les antagonistes des Mugiwara allaient être d'autres pirates à la recherche du One Piece, en fait les vrais antagonistes vont être le gouvernement mondial, les médias et les dragons célestes. D'abord on va avoir un gouvernement mondial qui va sans cesse violer le droit international sans jamais être condamné. Ok. On aura les dragons célestes, des dieux autoproclamés qui vont être une élite ultra riche, vivant dans le luxe, pendant que le peuple va tout faire pour ne serait-ce que survivre. Et on a les médias qui vont censurer la vérité, façonner l'opinion du peuple et qui transforment les opposants du gouvernement comme l'ennemi public numéro 1. On va comprendre que c'est ceux qui détiennent le pouvoir qui vont manipuler les esprits. Mais ce qui est encore plus intéressant dans ce schéma, c'est qu'on comprend que ce soit chez les pirates ou chez les membres du gouvernement, on va avoir des personnages avec des intentions hyper nobles. Et dans les deux cas, des personnes qui ne cherchent que la gloire et le pouvoir. Et pour parler un petit peu du personnage principal qui est Luffy, malgré son côté un petit peu naïf, un petit peu bébête, on comprend que c'est un personnage hyper profond, qui a un vrai sens de la justice et qui ne va jamais à l'encontre de ses valeurs. Dans chaque arc, il va se rendre sur une nouvelle île, et à chaque fois, les personnages vont avoir un petit peu peur de lui. Ils le voient comme les médias décrivent les pirates, des personnes dangereuses qui vont les agresser, les piller, etc. Et finalement, à la fin de chaque arc, Luffy réussit toujours à retourner la situation et à montrer ses vraies intentions. Bon, finalement, ce qu'on comprend, c'est que ce que One Piece dénonce, ce n'est absolument pas un mythe pour nous dans notre monde. Il dénonce l'impérialisme, le racisme, par exemple avec les hommes poissons, l'esclavage, le privilège des élites, les classes sociales, l'oppression, la corruption, le colonialisme, la misogynie et les violences de manière générale. Et c'est pour ça que pour moi, Oda est un génie. Il réussit à faire passer des messages hyper politiques à travers une œuvre qui en apparence est hyper légère. Elle est accessible aux enfants comme aux adultes. Moi je me rappelle quand je regardais des épisodes sur D17 quand j'étais petite, bah j'aimais bien, même si je comprenais pas les messages de la même manière que je les ai compris en tant qu'adulte, je trouvais ça hyper cool à regarder. Et aussi l'œuvre est assez longue pour que la plupart des gens aient grandi avec. Et c'est hyper fort de réussir à maintenir une communauté pendant plus de 25 ans. Et le One Piece dans tout ça, le trésor du One Piece. En fait finalement c'est qu'une infime partie de l'histoire. Après je précise, je suis pas encore à jour donc par pitié ne me spoilez pas en commentaire. Mais je suis à la fin de Wano à plus de 1000 épisodes et c'est vrai que pour l'instant le One Piece c'est genre 2% de l'œuvre. Ce qui compte vraiment ça va être la liberté, la dignité, le respect, surtout la résistance à l'injustice. Et pour finir, la seule critique que je pourrais avoir envers ce manga, ça va être l'hypersexualisation des personnages féminins. Après je comprends que l'œuvre a commencé dans les années 90 et qu'à cette époque le fanservice a été hyper présent et c'était quelque chose de vraiment ancré dans la culture du manga. Je trouve ça un peu dommage quand c'est une œuvre qui dénonce autant. Après voilà, c'est quelque chose qui est en train de changer. On peut le voir par exemple avec les Ghibli qui n'ont jamais été dans cette hypersexualisation ou avec Jujutsu Kaisen, l'attaque des Titans, Vinland Saga et plein d'autres œuvres.